Au moment où je tourne cette vidéo, il reste environ une semaine avant que James Gunn dévoile ses plans. On sait que ça arrive en janvier et il a reconfirmé sur Twitter il y a maintenant quelques heures que ça sortait toujours en janvier. Donc voilà, il faut juste être patient, il est en train de faire monter la hype, l'attente ou la haine, je ne sais pas encore. Et vous êtes beaucoup à me demander ce que je pense de James Gunn, ce que j'aimerais pour le nouvel univers d'ici, et surtout de donner un espèce de rapport avec cette fameuse guéguerre Marvel d'ici, puisque beaucoup me posent la question, et au moins j'aurais juste envoyé le lien de cette vidéo, mais aussi pourquoi est-ce que je la fais? Pour avoir le temps d'un peu plus développer que en chaque petit bout de vidéo d'ici que je puisse faire. Donc cette vidéo sera un petit peu sans montage parce que j'ai envie de garder ce côté discussion chill qui me paraît intéressant pour ce genre de vidéo tout simplement. Et je vous laisse avec soin me donner votre avis en commentaire. Je sais qu'il y en a certains qui sont réticents, d'autres qui sont plus du tout hypés par l'univers d'ici et d'autres qui attendent énormément James Gunn comme étant même le nouveau messie de l'univers d'ici après donc ces dernières années un peu foireuse, on va pas se le cacher. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au préalable? C'est qu'il y a une espèce de guerre Marvel d'ici depuis des années, et moi j'ai envie de mettre un truc au clair, c'est qu'en fait, je pense déjà que James Gunn ne veut absolument pas faire du Marvel avec son univers d'ici, parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Je veux dire, le mec, bon, quand même, il a fait les Gardiens de la Galaxie, film à tendance très humoristique, personnage haut en couleur, il va chez DC, il fait The Suicide Squad, qui est l'équivalent des Gardiens de la Galaxie juste dans un autre univers, clairement je crois qu'on peut le dire, il fait Peacemaker, qui est une série incroyable, mais qui est là aussi portée sur l'humour, et donc là on se dit, ben en fait, James Gunn, il va faire quoi? Il va marveliser DC? Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et je ne pense pas, et j'en suis même persuadé, je pense que si vous aimez la patte d'ici, on va dire, pas haut en couleur, mais justement assez terne, assez sombre, assez dark, psychologiquement comme dans la forme, je pense que James Gunn va faire ça. Puisque, en fait, même si pour l'instant j'ai pas vraiment d'argument pour avancer ce que je suis en train de dire, on est juste tout simplement sur des ressentis, James Gunn est un très grand fan de l'univers DC Comics. Mais vraiment, je pense que parmi tous les réalisateurs, c'est peut-être le plus fan. Il a pas arrêté de mettre des photos sur DC, il a des refs en termes de personnages qui sont incroyables. Et preuve en est, c'est que pour avoir la volonté de développer une série en 2 saisons, parce qu'on rappelle qu'il y a la saison 2 qui arrive sur Peacemaker, les gars, il faut quand même connaître l'univers d'ici. Moi, Peacemaker, je le connaissais pas avant. Pourtant, j'ai lu des comics d'ici, j'en lis toujours, je regarde des films et tout. Je ne connaissais pas le personnage de Peacemaker. Donc là-dessus, il est allé sur un terrain qu'il chauffait plutôt, mais je pense qu'il est très bien conscient maintenant qu'il n'est pas que réalisateur, qu'il est aussi maître de ce business, que les fans en ont de plus en plus marre en fait de cet univers coloré de Marvel. Et faut pas croire, c'est que on est tous en train de dire James Gunn, il a rasé le Snyderverse, etc. On s'est battu pour rien pour avoir le retour de Snyder, mais pas tellement, parce que ça a très certainement mis au devant de la scène une certaine volonté de la part des fans, justement, de vouloir ce côté épique, ce côté dark que l'on a retrouvé dans BVS notamment. Bref, c'est une chose dont je suis certain que James Gunn est conscient pour son univers, il connaît la demande des fans, et maintenant qu'il est dans une approche, on va dire, un peu plus marketing en tout cas, il sait que c'est aussi ce qu'il va devoir proposer. Et il sait aussi que dans tous les cas, il y a plusieurs personnages, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers chez DC, et qu'il aura l'occasion de faire de l'humoristique s'il en a l'occasion. Je veux dire, par exemple, le personnage de Lobo, qui potentiellement sera développé autour de Jason Momoa, qui tease encore et encore dans plusieurs interviews qu'il jouera donc plusieurs personnages dans l'univers de DC autres que Aquaman. Ben, le personnage de Lobo en soi, c'est un espèce de gardien de la galaxie dans la forme, bien que je n'ai pas lu énormément de choses, je l'ai vu quelques fois apparaître dans des dessins animés et tout, mais en soi c'est un chasseur de primes galactique. Donc on sait qu'on va voyager sur plusieurs planètes, on sait qu'il sera question de peuples un peu chelous, donc ça fait très gardien. T'as ce côté gore en plus, normalement en tout cas, Lobo, c'est vrai il est quand même assez violent quoi de base, mais ça reste un peu dans la vibe Gardien de la Galaxie, je trouve. Donc ça, c'est un personnage où oui, il peut mettre sa hype gardien, sa hype colorée, on va dire, dessus, ça ne pose pas de souci, vu que c'est plus ou moins assez comics accurate si jamais il part comme je viens de le dire. Par contre, à côté, c'est clair que pour Superman, pour Batman, bon, ça se pose un peu plus comme question. Superman, qu'est-ce que l'on sait? On sait que James Gunn veut développer un Superman plus jeune. Alors je sais pas quand est-ce que ça serait. Est-ce que ça serait avant qu'il obtienne ses pouvoirs à la Smallville, entre guillemets? Est-ce que ce serait juste après qu'il les obtienne, avant que la Justice League soit montée? Je sais pas vraiment comment il va partir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce côté jeune,
enlève, c'est sûr et certain, du côté épique. Tu peux pas avoir un Superman du même charisme qu'Henry Cavill si tu lui donnes pas le même âge, le même background, etc. Pour moi, c'est assez compliqué là-dessus. Et je veux dire, le problème, c'est que tout ce qui suit découle de Superman pour moi. Tu peux pas, c'est sûr, avoir un Superman qui a, j'en sais rien, 20 ans et mettre un Batman à côté qui va en avoir 50. On n'aura jamais, en tout cas pas de sitôt, un Batman de la même envergure que le Batfleck qui était torturé, qui commençait à être violent, qui tuait des gens, etc. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui va pas se faire. Ça serait très spécial dans une Justice League d'avoir un Superman qui a 20 ans, une Wonder Woman qui a 35 et un Batman qui en aurait 55, tu vois. Là où il peut tirer son épingle du jeu, par contre, et là où il peut mélanger les genres, les fonds, la forme, c'est justement grâce au côté multiverse. James Gunn a confirmé qu'il voulait absolument développer le côté Elseworld, donc c'est-à-dire pouvoir sauter d'univers en univers, avoir des espèces de variants, je pense que c'est ça le mot le plus proche. Donc en gros plusieurs versions d'un même personnage, ou même des personnages différents, plusieurs Batman qui seraient portés par un autre personnage, donc Bruce Wayne, Thomas Wayne par exemple. Et ça je pense que c'est un truc qui peut apporter, parce que par exemple si on a un Superman très jeune d'un côté, rien n'empêche derrière d'apporter un Superman qui serait un peu plus vieux. Aux dernières nouvelles, il y a d'ailleurs toujours le script Black Superman, avec un Superman donc qui serait afro-américain, qui serait en cours de développement. On attend toujours les plans, bien sûr, évidemment, s'il faut, ce que je dis va être annulé d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, on ne sait pas, mais aux dernières nouvelles, c'est toujours le cas, et ça, ils peuvent le garder. Voilà, dans le dernier comics que j'ai lu, dont je vous ai proposé la critique d'ailleurs, Dark Crisis on Infinite Earth avec l'accent, on a donc le Superman, le président Superman, je sais plus comment il s'appelle, mais donc un autre Superman afro-américain, et d'un autre côté, on a le fils de Superman, et on a Superman lui-même, donc Kal-El. Donc c'est possible, et en soi, on ne pourra pas râler. Vraiment, ça serait très comics accurate de voyager d'univers en univers. Il peut même faire une certaine révolution d'un côté. Il peut peut-être pour la première fois concrétiser le multiverse. Parce que chez Marvel, je le rappelle, on n'a pas vraiment ce saut d'univers en univers pour l'instant. On a des variants, on a des personnages, mais c'est assez rare, mine de rien, le moment où donc on va voir deux variants qui sont en train de se parler, à là, par exemple, Spider-Man No Way Home, où tu as vraiment trois univers différents qui sont mélangés pendant quand même une bonne partie du film. C'est quand même assez rare chez Marvel pour l'instant de le voir. On a eu une petite partie avec Loki, mais si vraiment James Gunn tire ce concept un peu plus loin, il peut vraiment créer quelque chose de nouveau. Et du coup, j'en viens au fait, à cette fameuse différence Marvel-DC. En soi, je pense que dans tous les cas, DC, James Gunn est très conscient qu'il ne faut pas faire comme Marvel sur le fond comme sur la forme. Déjà d'une, parce que, comme j'ai dit, James Gunn est au courant que les vannes Marvel, bon, c'est très bien, mais au bout d'un moment, voilà. Mais aussi dans sa construction, parce que ce qui a en quelque sorte aussi tué Marvel ces derniers temps, même si on peut pas vraiment appeler ça tuer, mais vous avez compris, c'est cette abondance. C'est cette abondance de projets. C'est vraiment très dangereux. Si Marvel avait fait ça, je pense, au tout début, au moment où Iron Man sortait, Captain America, etc., ça aurait pas autant fonctionné. Parce que le fait de mettre tout le temps tes héros à l'écran et de les voir tout le temps, ça permet pas de les iconiser de la même manière. T'as pas la même attente, t'as pas la même hype. Tu te fais moins de films avec eux, tu sais moins de quoi ils sont capables, tu te renseignes moins du coup parce que t'as moins de temps sur chaque personnage et donc de les connaître plus, de quoi ils sont capables. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que d'ici, là où il faut vraiment qu'ils fassent attention, même si c'est très tentant, parce qu'ils ont énormément de choses à développer, parce que ils ont aussi le côté business qui rentre en ligne de compte, c'est justement de développer trop de projets à la Marvel, et du coup de pas avoir le temps de finir le scénario, les effets spéciaux, etc. De se retrouver avec les mêmes contraintes que Marvel s'est mis tout seul, on le rappelle. Et là, il commence un petit peu à regretter, hein. Il y a eu quelques petits mots, je sais plus si c'est Kevin Feige ou son autre producteur exécutif, mais qui commence à dire, bon, on va peut-être un peu ralentir la cadence sur les projets. Ils ont décalé le deuxième film Avengers qui devait, qui devait sortir la même année que la première partie. Donc voilà, tout ça, c'est compliqué si vous voulez mon avis. Et surtout, pour en revenir à cette construction, là où ils peuvent tirer leur épingle du jeu par rapport à Marvel, et là où ils peuvent créer quelque chose de totalement fou, ce que Marvel a raté, avec What If notamment je pense, c'est ce fameux effet transmédia, où films d'animation, jeux vidéo, séries, films communiquent tous ensemble l'un à l'autre. What If,
par exemple, c'est le parfait exemple, on pensait que ça aurait des répercussions sur Doctor Strange 2, on pensait même que ça serait peut-être un moyen pour amener le Spider-Man de Into the Spider-Verse en animation du côté du live action, voilà, bon, ça appartient à Sony, mais tu pouvais sortir un truc comme ça grâce à l'univers animé qu'il y avait un moment dans la bande-annonce. Ça n'a jamais été le cas. What If ne sert en aucun cas le MCU, bien que pourtant il ait été communiqué qu'il fasse partie du MCU. Et là, je pense qu'avec ce que James Gunn veut mettre en place, c'est totalement faisable. Alors c'est très compliqué, parce que c'est des publics qui sont totalement différents, le jeu vidéo, les séries, les films au cinéma, les films d'animation, surtout que c'est pas autant accessible partout. Voilà, je veux dire, les séries ça marche par abonnement. Le film, tu vas payer plus ou moins cher dans chaque cinéma. Le jeu vidéo, ça coûte encore plus cher. Il faut avoir la console qui va potentiellement le supporter. Donc c'est très compliqué. Mais s'ils font un truc axé là-dessus, et s'ils arrivent à le rendre plus ou moins accessible, ou en tout cas qu'ils arrivent à raconter, je sais pas, les événements d'un jeu vidéo au début d'un film au cinéma, ça va donner envie peut-être de se mettre au jeu vidéo, ça va donner envie de suivre tout ça. Ils peuvent vraiment créer un empire que Marvel n'a jamais conçu. Parce que oui, c'est difficile de concurrencer Marvel, mais ce n'est pas impossible. S'ils arrivent vraiment à trouver ce lien entre toutes les formes de médias qui puissent exister chez DC, ben, je peux vous dire que James Gunn, il aura tout gagné. Les fans aussi, parce qu'on va se retrouver avec une richesse qui va être incroyable. Alors c'est un petit peu casse-gueule. Ils peuvent très bien la jouer en mode Star Wars avec juste les jeux vidéo qui auront des refs au film, en gros, parce que en soi, les séries Star Wars, par exemple, il n'y a pas vraiment de jeux vidéo dans les séries. T'as quelques petites refs, on va dire, mais rien de très majeur qui rentre dans la trame principale, en fait. Donc là, ils peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu s'ils la jouent justement en mode Star Wars beaucoup plus accentué. Donc pour résumer un petit peu tout mon speech, James Gunn, oui, ça fait très peur qu'il arrive aux commandes parce qu'il a développé des projets qui sont hauts en couleur, parce qu'il a l'air décidé de reboot l'univers, même si pour l'instant on comprend pas trop, parce que Jason Momoa est assez convaincu dans le fait de dire qu'il jouera toujours Aquaman pour plusieurs projets, tout en jouant un autre personnage, ce qui accentuera, j'imagine, le côté Elseworld, plusieurs réalités, mais j'ai quand même confiance. J'ai quand même confiance, parce que James Gunn est un fan de l'univers, parce qu'il veut bien faire, il a aussi ses preuves à faire du côté de chez Warner, on le rappelle, il a signé, me semble, pour les 4 premières années. Hein, pour l'instant uniquement, il a signé pour 4 ans. Voilà, là, c'est en quelque sorte un peu un CDI, hein, faut pas se le cacher. Être producteur exécutif, entre guillemets, d'un univers pareil, c'est un petit peu l'équivalent d'être fonctionnaire pour l'État, quoi, tu vois. Là, il se met bien, James Gunn. Et justement, c'est ce qu'ils veulent, les artistes, en général, dans ce milieu. Ils sont très bien payés, mais dans 2 mois, ils savent pas ce qu'ils font derrière. Ils sont très bien payés pour un film, mais dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils font dans 5 ans, dans 2 ans? Voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, je pense qu'il y a cet enjeu-là, il y a cet enjeu de bien faire, il y a l'enjeu qu'il est fan derrière, il a un enjeu des avis des fans aussi, où il doit faire ses preuves, et c'est les premiers à convaincre, parce que s'il n'arrive pas à convaincre les fans, ça va être très compliqué ensuite pour qu'ils viennent au cinéma se déplacer ou quoi que ce soit, ce qui va accentuer le bid que ça pourrait faire, puisque là, les appels au boycott, ça va y aller, c'est sûr et certain. Donc voilà ce que je peux vous dire. On attend évidemment tous les plans de Gunn, mais je ne pense pas que Marvel doit être pareil que DC, et inversement, si on aime les deux univers de la même manière que moi je les aime, c'est parce qu'ils sont censés nous apporter quelque chose de différent. Dans les comics, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passait aussi il y a quelques années au tout début. C'est vrai que bon, si on a en tête que Shazam, c'est compliqué. Bien que Shazam, ce soit normal qu'il soit marvelisé, même si certains aiment à dire oui, ils ont marvelisé Shazam. Non, Shazam est un enfant dans le corps d'un adulte. C'est normal qu'il y ait des vannes, c'est normal qu'il y ait des choses comme ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire votre retour là-dessus, sur cet état de pensée en ce lundi soir. On attend évidemment tous les plans de James Gunn. Et puis attendant, le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche, comme d'habitude. Des bisous tout le monde!